Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et sur Studio Kalita, aujourd'hui, nous allons parler des enfants bilingues. Et oui, dans Israël, comment ça marche, nous recevons Anaëlle Ferber-Hano, qui est orthophoniste. Voilà. Donc, on aimerait savoir, pour tous les parents qui viennent d'arriver, qui sont là déjà depuis quelques années, qui galèrent un peu, il faut bien le dire, avec leurs enfants. Alors, est-ce que c'est un problème d'apprentissage de l'hébreu? Est-ce que c'est un retard qui existait avant, qui n'a pas été décelé en France, en Belgique ou Luxembourg ou dans un autre pays francophone? Bref, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un enfant bilingue? Comment définir si oui ou non son enfant a un retard, ou alors c'est simplement dû à la nouvelle langue? Eh bien, c'est une très bonne question que beaucoup de gens se posent, qui n'est pas forcément clair non plus dans le système scolaire. Oui, je crois que les professeurs ont beaucoup de mal avec ça aussi, ils sont un peu désemparés, quoi. Oui, parce qu'il faut vraiment arriver à comprendre, est-ce qu'on parle d'un retard de langage ou est-ce que c'est juste dû au fait que, comme tous les gens qui apprennent l'hébreu, ça met quelques années. On met quelques mois pour pouvoir se débrouiller, mais après, pour pouvoir avoir le même niveau exactement que les autres, c'est pas juste quelques mois. Ça peut prendre beaucoup plus de temps et c'est normal. Ils sont pas un petit peu, un peu excessifs dans les écoles? Ils nous disent au bout de 2-3 mois, ouais, ça va pas du tout, il y a des gros problèmes. C'est un manque de connaissances? C'est possible, ça dépend. Je pense que pour les Israéliens, tout le côté chevrati, social, de l'enfant est très important et beaucoup plus important, je pense, qu'en France. Et donc, quand ils voient qu'un enfant n'arrive pas à s'intégrer d'un point de vue social, c'est là qu'ils commencent à avoir vraiment des problèmes. Ils n'ont pas forcément besoin que l'enfant soit le premier de la classe, mais ils veulent que l'enfant soit à l'aise d'un point de vue social. Et quand on n'a pas la langue, c'est un problème, forcément. C'est un problème. Voilà, qui n'est pas toujours pris en compte. Alors, comment fait-on pour déceler si c'est un retard ou simplement dû à un apprentissage un petit peu plus lent des choses? Alors, d'abord, il faut voir si on a des amis ou des frères et sœurs. Est-ce que cet enfant a l'air d'avoir un retard en français ou pas? Est-ce qu'il est pareil que les autres? Est-ce qu'il a l'air d'avoir un retard? Si on voit un retard en français, alors c'est tout à fait... Apparemment, il y aura aussi un retard en hébreu. C'est pas que le fait d'avoir deux langues apporte un retard dans le langage. C'est que si on a un problème de retard de langage, alors ça, on le verra dans les deux langues. Mais si, par exemple, un enfant s'exprime très bien à l'oral, par contre, il a des difficultés avec l'hébreu, à écrire l'hébreu. Et il s'exprime très bien à l'oral en hébreu? Il s'exprime, on va dire, très bien dans les deux langues. Elle est en français et en hébreu. Et elle écrit un énorme problème. Ah, elle écrit un problème. Alors, il faudrait aller voir une orthophoniste. Mmh. Ça se corrige, ce genre de choses, facilement? On peut apprendre des stratégies. Comment faire, comment mieux... Comment éviter les fautes d'orthographe? Comment éviter les fautes d'orthographe? L'hébreu, c'est un système aussi que les parents ils vont pas forcément arriver à expliquer parce que c'est pas la même langue que le français. Par exemple, en hébreu, on a toutes les racines, que les parents qui étaient à l'Ulpan ont beaucoup parlé de ces racines. Mais c'est vrai que c'est une façon pour tout le monde de comprendre la langue et de comprendre les mots. Et les enfants, même si on ne va pas leur dire chercher les 3 lettres de la racine et comme ça vous comprendrez le mot, on peut quand même leur faire comprendre des choses par ça. Et c'est pas quelque chose qui est tellement fort en français, par exemple. Donc, un parent va pas avoir le réflexe de parler de ça parce que c'est pas quelque chose qu'il rencontre dans sa langue maternelle. Alors, justement, si les difficultés se corsent, si l'ambiance se tend, on va dire, à l'école, puisqu'on parle des enfants, on nous propose le fameux Ifroun, un examen psychodidactique pour voir un petit peu où en est l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux Ifroun? Non, alors, le Ifroun que nous, on fait en tant qu'orthophoniste, c'est pas des psychodidactiques, c'est un bilan d'orthophonie. Un bilan d'orthophonie, ok. Donc, dans ce bilan d'orthophonie, on va le faire en hébreu parce que c'est la langue dans laquelle on parle et qu'il faut savoir. Mais dans l'idéal, on devrait faire un bilan dans les deux langues. On devrait pouvoir regarder quelles sont ses capacités en hébreu et, dans notre cas, en français. En français, dans la pratique, on n'arrive pas à faire deux bilans. Il n'y a pas toujours une orthophoniste qui parle français.
on n'a pas toujours le temps et l'enfant n'est pas toujours disponible à faire les deux. Mais on aimerait vérifier les deux langues pour voir en effet, est-ce que c'est un retard dû au fait que l'enfant n'est pas assez exposé à l'hébreu ou n'utilise pas assez l'hébreu, ou bien est-ce que c'est parce que c'est un retard de langage? Parce qu'il faut se rappeler que quand on va aller vers une orthophoniste pour faire un ifroun, quand la ganette va nous dire « ton enfant, ça fait 6 mois qu'il est dans le GAN, il ne comprend rien, il bouge, il ne parle pas », il faudra quand même voir que ça fait que 6 mois que mon enfant est en hébreu. Et voilà, même quand un enfant naît jusqu'à qu'il commence à dire son premier mot, ça prend à peu près 1 an. Alors c'est normal que si un enfant est exposé à l'hébreu 6 mois, il a un retard, ce qui n'est pas un retard. Alors, quel est votre conseil en tant que professionnel pour des parents qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui se rendent compte que leurs enfants ne sont pas encore bilingues? Alors, la première chose, c'est de ne pas abandonner le français. Ne pas laisser tomber. Et ne pas avoir peur d'utiliser des mots précis et un vocabulaire élaboré. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, nous avons des mots qui sont des cases dans notre cerveau, et chaque mot a une nouvelle case. Et après, quand la case est déjà formée, on va entendre le mot en hébreu, il va rentrer dans la case parallèle. Vous êtes en train de dire que lorsqu'on a un langage élaboré dans l'enfance, que ce soit en français, par exemple, en tout cas si on a une langue forte à la maison, dans les années qui suivront, on voudra retrouver ce niveau de langage, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, c'est surtout que si on ne s'habitue pas à parler une langue d'une façon poussée, alors on va utiliser que des mots très basiques ou très klalim, parce qu'on ne les a pas entendus, on ne les entend pas assez, parce qu'on est 10 heures par jour à l'école et qu'à la maison, papa et maman, ils ont peur qu'on ne comprenne rien, alors ils parlent avec un vocabulaire très, très, très basique. Et du coup, il y a plein de concepts dont on n'a jamais entendu parler et que dans notre cerveau, on leur a jamais accordé un espace. C'est quelque chose d'important, ce que vous êtes en train de dire. Donc, il vaut mieux avoir, même si c'est le français, avoir un niveau de français très élevé à la maison, si les parents ne parlent pas l'hébreu ou parlent un hébreu moyen, plutôt que d'avoir uniquement un hébreu moyen et laisser tomber le français, ça c'est une grosse erreur. Ouais. Parce qu'en fait, quand on cherche toute la vie à récupérer ce niveau de langage dans une autre langue quand on va s'exprimer, c'est ça ? Oui, parce que le vocabulaire, il va toujours être... Pour un enfant qui est bilingue, il aura toujours moins, d'un point de vue de vocabulaire lui-même, il aura un moins bon niveau qu'un enfant qui n'a qu'une langue, parce qu'il a 2 langues. Alors, si on compte tous les mots qu'il a, en fait, il en a beaucoup, beaucoup plus qu'un enfant qui n'a qu'une langue. Mais si on regarde que le vocabulaire, il aura sûrement moins de vocabulaire. Mais il aura quand même tous ces concepts que quand il les entendra dans l'autre langue, il saura de quoi on parle. Alors, juste un petit conseil, encore je profite de vous avoir sous la main pour ceux qui nous écoutent. Comment fait-on pour enrichir le vocabulaire de nos enfants ? Alors, je recommande de parler français à la maison, de continuer, mais on peut lire des livres en hébreu. Alors ça, justement, lorsque les enfants... Alors vous savez bien que la lecture, déjà, pour la jeunesse, c'est pas toujours évident. Lorsqu'un enfant, en plus, a une difficulté dans une langue, lire un livre dans lequel il a une difficulté, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'est tous les rapports sociaux. Essayer de maximiser les temps où on est avec des gens qui parlent hébreu. Ça veut dire aller au parc avec des amis qui parlent hébreu, aller à des chougim, des activités extrascolaires en hébreu, essayer de sortir du monde francophone pour permettre à l'enfant de s'intégrer. Si nous, en tant qu'adultes, on a du mal à s'intégrer et on a du mal à le faire, on doit vraiment ouvrir ça à nos enfants. Voir des films aussi en hébreu. Voir des films en hébreu, des petits... Ouais, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, on peut prendre une babysitter qui parle hébreu, qui vient 1 ou 2 fois par semaine. Même quelqu'un de très jeune, ça aide. Qui vient juste pour jouer avec les enfants. Ça leur donne encore 1 heure d'hébreu par semaine, mais 1 heure d'hébreu où ils ne sont pas 1 dans 30 enfants avec une ganette. 1 heure d'hébreu informel à la maison dans un cadre intime où ils se sentent bien, ça aide aussi forcément à progresser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anaëlle, vous qui êtes spécialiste, on l'aura compris, des enfants bilingues en tant qu'orthophoniste. Anaëlle Ferber-Hano, c'était intéressant de parler avec vous de ce sujet. Voilà, on espère qu'on aura compris ce qu'est une orthophoniste. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ?
Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.